Chapitre 15. De quelques autres avis fort utiles pour savoir quelle est la manière de bien combattre, quels ennemis on doit attaquer et par quelle vertu on les peut vaincre. Vous avez vu de quelle sorte il faut combattre, afin de se vaincre soi-même et acquérir les vertus. Mais pour remporter plus aisément et plus promptement la victoire, ne pensez pas que ce soit assez de combattre et de signaler son courage une seule fois. Il est nécessaire de retourner au combat, surtout contre l'amour-propre, jusqu'à ce qu'on vienne à regarder comme ses amis ceux dont on reçoit de plus cruels et de plus cinglants outrages. Il arrive très souvent, comme j'ai déjà dit, que ce combat étant négligé, les victoires sont difficiles, imparfaites, rares, de peu de durée. Combattez donc avec beaucoup de résolution et ne vous excusez pas de votre faiblesse naturelle, car si vous manquez de force, demandez-en à notre Seigneur et il vous en donnera. Songez de plus que si la fureur de vos ennemis est extrême, si la multitude en est innombrable, l'amour que Dieu vous porte est infiniment plus grand. Les anges du ciel qui vous défendent, les saints qui intercèdent pour vous, sont en beaucoup plus grand nombre. Ces considérations tellement encouragées des femmes simples qu'elles ont vaincu toute la sagesse du monde, résisté à tous les attraits de la chair, triomphé de toute la rage du démon. C'est pourquoi vous ne devez pas vous épouvanter, quoiqu'il vous semble que les efforts de tant d'ennemis sont difficiles à soutenir, que cette guerre ne finira qu'avec votre vie, et que vous êtes menacés de plusieurs endroits d'une ruine presque certaine. Car il faut encore que vous sachiez que ni les forces ni les ruses de vos ennemis ne peuvent vous nuire, sans la permission de celui pour l'honneur duquel vous combattez. Et comme il aime extrêmement cette sorte de combat, comme il y exhorte autant qu'il peut tout le monde, non seulement il ne souffrira pas que ceux qui ont conjuré votre perte exécutent leurs mauvais desseins, mais il combattra pour vous et vous donnera la victoire tôt ou tard, avec de grands avantages, dût-il attendre jusqu'au dernier jour de votre vie. Tout ce qu'il demande de vous, c'est que vous vous défendiez vaillamment. Et quand vous seriez blessé en plusieurs rencontres, vous ne quittiez point pour autant les armes, ni ne preniez la fuite. Au reste, pour vous exciter à bien faire votre devoir, souvenez-vous que cette guerre est inévitable, et qu'il faut nécessairement combattre, ou mourir. Car enfin, vous avez affaire à des ennemis si furieux et si opiniâtres qu'il est impossible d'avoir jamais ni paix ni trêve avec eux.